Bonjour à tous. On va donc poursuivre aujourd'hui le cours sur la proportionnalité avec deux notions, deux compétences. La première, c'est reconnaître un tableau de proportionnalité, et la deuxième, c'est compléter soi-même un tableau de proportionnalité. Alors pour ça, vous allez avoir besoin du document que j'avais mis sur Pronote, que vous aviez à imprimer ou à recopier si malheureusement vous n'avez pas d'imprimante. Ce document, le voici. C'était une liste d'exemples avec des pointillés que vous devez suivre pour découper cette feuille. Donc vous aurez besoin du premier, puis du deuxième, ainsi de suite, de chaque exemple, en temps voulu dans la leçon. Donc si vous n'avez pas cette feuille, c'est le moment d'aller la récupérer sur Pronote, de l'imprimer ou de la recopier. Et puis ensuite de la découper en suivant bien les pointillés. Donc vous allez écrire à la suite, normalement vous allez terminer par ce que vous voyez à l'écran, dans votre leçon, on en est resté là, sur l'explication que vous pouvez trouver le coefficient de proportionnalité, qu'on l'écrivait dans le tableau ici, sur la droite, avec une petite flèche qui indique dans quel sens on peut l'utiliser. Vous allez écrire à la suite, vous tournez la page si évidemment vous êtes au bas de la page, et vous allez écrire petit 2, reconnaître un tableau de proportionnalité. Et vous allez coller évidemment le premier exemple de la feuille que vous avez préalablement découpée. Vous allez compléter le tableau avec les nombres qui suivent. Donc dans la première colonne, vous allez écrire 8,4, 4,2 et 12,6. Dans la première ligne, pardon. Et dans la deuxième ligne, vous allez écrire 62, 29 et 93. Donc, autrement dit, ça veut dire que 62 pommes pèsent 8,4 kg, que 29 pommes pèsent 4,2 kg, et que 93 pommes pèsent 12,6 kg. Donc on se pose la question, est-ce que le nombre de pommes, qui est écrit ici, est proportionnel à leur masse, qui est écrite ici? Alors évidemment, je ne suis pas en classe et je ne peux pas entendre vos réponses. L'année dernière, les élèves m'avaient répondu, le nombre de pommes n'est pas proportionnel à leur masse. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que la moitié de 8,4, c'est 4,2. Très bien. Mais par contre, la moitié de 62, est-ce que c'est 29? Non. Voilà pourquoi le nombre de pommes n'est pas proportionnel à leur masse. Parce que si c'était le cas, s'il était proportionnel, on devrait avoir 2 fois moins de pommes, puisqu'on a une masse 2 fois plus petite. Alors pourquoi est-ce que le nombre de pommes n'est pas proportionnel à leur masse? Pourquoi est-ce que si j'ai 2 fois plus de pommes, c'est pas forcément 2 fois plus lourd? Eh bien c'est parce que les pommes n'ont pas toutes la même masse. Donc une fois que vous avez complété le tableau, vous allez écrire la réponse en dessous du tableau, et la réponse la voici. Le nombre de pommes n'est pas proportionnel à leur masse, car 4,2 kg est la moitié de 8,4 kg, mais 29 n'est pas la moitié de 62. Et on va écrire aussi la raison pour laquelle le nombre de pommes n'est pas proportionnel à leur masse. La raison est la suivante, les pommes, entre parenthèses, n'ont pas toutes la même masse. On passe à l'exemple suivant. Alors c'est encore une histoire de pommes, sauf que cette fois dans le tableau, j'ai mis la masse des pommes, toujours en kilos, mais en dessous, non pas le nombre de pommes, mais le prix payé en euros. Alors là, on va compléter le tableau une nouvelle fois. Donc dans la première ligne, 8,4, 4,2 et 12,6, les mêmes nombres que dans le premier tableau. Et puis dans la deuxième ligne, le prix 12,6, 6,3 et 18,9. La question est la même, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Autrement dit, est-ce que la masse des pommes est proportionnelle au prix qu'on paye? Alors comment on fait pour savoir? Eh bien on se rappelle un petit peu que dans les activités qu'on a faites, on a expliqué que c'était proportionnel si dans chaque colonne, je passe de l'un à l'autre en multipliant par le même nombre. Alors je vais chercher 8,4 fois combien, qui est égal à 12,6. Alors là, c'est comme si je disais dans 12,6, combien de fois 8,4. Donc commencez à comprendre, on l'a déjà vu plusieurs fois, que quand on a comme ça une multiplication à trous, eh bien on trouve le résultat en faisant une division, en faisant donc 12,6 divisé par 8,4. Donc c'est ce qu'on va faire, on calcule donc 12,6 divisé par 8,4, et on trouve 1,5. On s'est occupé que de la première colonne, il faut s'occuper des autres colonnes. Donc dans la deuxième colonne, on va faire le même calcul, autrement dit 6,3 divisé par
4,2. Et on trouve encore une fois 1,5. Et puis même chose pour la dernière colonne. On va donc calculer 18,9 divisé par 12,6, et on trouve encore une fois 1,5. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque colonne, pour passer du nombre du haut au nombre du bas, je multiplie toujours par 1,5. Donc fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5. Donc c'est bon, c'est gagné, ça veut dire que le tableau est proportionnel. Donc je peux dévoiler cette petite bulle qui va me permettre d'écrire dedans le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais écrire tout simplement fois 1,5. Alors pour ceux qui ont bien suivi depuis le début, ce 1,5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le prix d'1 kilo de pommes. Donc on va écrire la conclusion quand même. Dans chaque colonne, on trouve le nombre de la deuxième ligne en multipliant celui de la première ligne par 1,5. On a donc bien affaire à une situation de proportionnalité. Si je reviens un petit peu en arrière, sur la page précédente, vous vous rappelez que la définition c'était deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un nombre toujours le même. Je reviens à mon exemple. Dans ce tableau, je multiplie toujours la masse des pommes par 1,5 pour trouver le prix. On a donc bien affaire à deux grandeurs qui sont proportionnelles. Voilà la première notion. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme type d'exercice? Eh bien, des exercices où vous aurez des tableaux déjà complétés ou des situations déjà données, et on vous posera la question, est-ce que c'est proportionnel ou pas? On en reparlera un petit peu plus tard, mais dans votre livret, ça donne ce genre d'exercice qu'on avait commencé à faire en classe. Reconnaître une situation de proportionnalité, vous voyez, c'est dans votre livret, à la page 31, et on vous donnait des situations différentes, on vous dit à chaque fois est-ce que c'est proportionnel ou pas. Donc cette page d'exercice sera terminée, bien sûr. L'exercice 4, par exemple, vous avez même chose que dans mon exemple à moi, sauf que c'est des pommes de terre, vous avez la masse et le prix, et vous devez être capable de dire est-ce que c'est proportionnel ou pas, en appliquant la même méthode qu'on vient de voir, c'est-à-dire vous prenez colonne par colonne, et vous divisez toujours dans le même sens. Par contre, le nombre du bas divisé par le nombre du haut dans chaque colonne, ou le contraire, le nombre du haut divisé par le nombre du bas, mais dans chaque colonne. Et si vous trouvez le même résultat dans toutes les colonnes, eh bien, c'est que c'est un tableau de proportionnalité. Par contre, s'il y a une colonne qui ne donne pas le même résultat que les autres, alors c'est inutile d'aller voir les colonnes suivantes, vous pouvez vous arrêter et préciser et expliquer que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On va continuer la leçon. Donc moi je tourne la page, mais vous écrivez à la suite. Avec le petit 3, qui va nous permettre de revoir les différentes méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. Alors j'ai repris volontairement les exemples qu'on a déjà vus en activité, comme ça ils sont déjà clairs pour vous. Je vais pouvoir aller un peu plus vite, puisqu'on les a déjà traités en classe. Alors le premier, vous vous souvenez, c'était l'histoire de la vache, avec ses 154 litres de lait par semaine. Alors, vous allez refaire le tableau, le compléter. Donc, elle produisait donc en 7 jours 154 litres de lait. Et la question était, en 31 jours, combien produit-elle de lait? Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait. On avait dit, on va chercher le coefficient de proportionnalité, qu'on mettra dans le tableau ici. Alors, 7 fois combien pour faire 154, c'est toujours la même chose, et donc une division, la division est la suivante, 154 divisé par 7. Et on avait trouvé 22. Et qu'est-ce qu'on avait fait de ce 22? Eh bien, on est allé le recopier dans le tableau, et on l'avait écrit ici, multiplié par 22. Donc, grâce à la première colonne, on trouve le coefficient, et une fois qu'on l'a trouvé, on vient l'inscrire ici dans la petite bulle, et ensuite on peut l'utiliser dans n'importe quelle colonne, pour trouver le résultat qui nous manque. Donc il suffit simplement ensuite de faire 31 fois 22 pour trouver le résultat qui était, je vous rappelle, 682. On n'oublie pas de faire la phrase réponse. Donc cette vache produit 682 litres de lait par mois. Donc cette première méthode utilise le coefficient de proportionnalité. Deuxième méthode qu'on avait vue également en classe, le passage par l'unité. Donc là encore, je reprends
le même exemple qu'on avait fait en classe avec le cycliste qui parcourait combien? 8 km en 32 minutes. Et la question était en combien met-il de temps pour effectuer un trajet de 11 km? Alors on avait dit pour passer de 8 km à 11 km, c'est un peu difficile, alors on passe par une étape intermédiaire qui est combien de temps met-il pour parcourir 1 km? Et la réponse est donc de 4 minutes. Pourquoi? Puisque pour passer de 8 km à 1 km, je divise par 8, donc 32 je divise par 8 également, et je trouve 4. Et puis enfin, je trouve 11 km facilement, il suffit simplement de faire 1 multiplié par 11 pour trouver 11, et donc 4 multiplié par 11 donne 44 minutes. Voilà la méthode 2, qui est appelée le passage par l'unité. Il y a ensuite deux méthodes supplémentaires qu'on n'a pas eu le temps de voir en activité en classe, donc je vais peut-être être un peu plus lent, expliquer un peu plus en détail. Pour illustrer cette troisième méthode, voilà l'exemple que vous avez encore une fois bien sûr découpé sur votre feuille et puis collé au bon endroit. C'est encore un problème en lien avec la nature, disons, puisque ça parle du miel et des abeilles. Alors, on vous pose la question suivante, en sachant que les abeilles visitent 8 700 000 fleurs pour produire 500 grammes de miel, combien de fleurs doivent-elles visiter pour obtenir 2 kg de miel? Alors on fait un tableau, on met les deux grandeurs qui sont la quantité de miel en grammes et le nombre de fleurs. La quantité de miel en grammes, d'après l'énoncé, c'est 500 grammes, et le nombre de fleurs visitées, 8 700 000. Ensuite, on vous pose la question, combien de fleurs doivent-elles visiter pour obtenir 2 kg de miel? Alors attention, 2 kg, il faut le convertir, puisque dans mon tableau, j'ai écrit ici en grammes, et je le rappelle encore une fois, kilo veut dire 1000. Donc 2 fois 1000 grammes donne 2000 grammes. Voilà notre tableau, dans lequel on a complété 3 cases, il nous en reste une à trouver, qui nous permettra de répondre à la question. Alors on pourrait évidemment utiliser les méthodes qu'on a vues précédemment, la méthode 1 et la méthode 2. Ici pourtant, une nouvelle méthode est plus efficace, c'est de constater que on peut passer facilement de 500 à 2000, puisqu'il suffit de faire 500 multiplié par 4. Et donc si on multiplie par 4 pour passer de 500 à 2000, et bien on multipliera également par 4 pour passer du nombre de fleurs qu'il faut visiter pour produire 500 grammes de miel, au nombre de fleurs qu'il faut visiter pour produire 2000 grammes de miel. Donc on a le même coefficient ici, multiplié par 4. Donc 8 700 000 multiplié par 4, on trouve un résultat de 34 800 000 fleurs. N'oublie pas d'écrire la phrase réponse. Les abeilles doivent visiter 34 800 000 fleurs pour obtenir 2 kg de miel. Donc cette méthode, en quoi elle consiste? Eh bien elle consiste à multiplier ou à diviser, ici on a multiplié par 4, on aurait pu aussi diviser une colonne par un nombre non nul. Parce que si on multiplie par 0, on va obtenir une colonne avec 0 et 0 qui ne servira à rien. Et puis diviser par 0, on ne le fait pas parce que c'est interdit. On avait expliqué un petit peu en classe, quand on divise par 0, ça fera un résultat infini. Donc retenez ça, vous pouvez multiplier une colonne par un nombre pour obtenir une nouvelle colonne. Dernière méthode, la méthode 4, encore une fois vous découpez sur votre feuille et vous collez l'exemple correspondant. On peut ajouter aussi ou soustraire deux colonnes. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on peut ajouter un nombre à une colonne. On peut pas, par exemple, si je reviens au premier exemple, on n'aurait pas pu dire, ben là je vais faire 7 plus 24 dans 31, alors je vais faire aussi 154 plus 24. Non, ça ne fonctionne pas. La méthode 4 est bien claire. J'ajoute ou je soustrais deux colonnes. Alors voilà l'exemple. On a un ticket de caisse qui nous dit que 1,250 kg de moules ont coûté 5,25 €. Donc on complète le tableau encore une fois. 1,25 kg coûte 5,25 €. On a un deuxième ticket qui nous dit que 4,750 kg ont coûté 19,95 €. Alors j'ai enlevé les zéros parce que vous savez que c'est des zéros inutiles. Et la première question est la suivante, donner le prix de 6 kg de moules. Je vais compléter mon tableau ici. Alors comment est-ce que je vais trouver le prix? On pourrait utiliser les méthodes précédentes, mais ici on me dit que je peux ajouter deux colonnes. Effectivement, l'exemple est fait exprès pour.
quand je calcule 1,25 plus 4,75, et bien je trouve, comme par hasard, je trouve 6. Donc ça veut dire que pour trouver le prix, j'ai le droit de simplement additionner 5,25 € et 19,95 €, ce qui me donne un total de 25,20 €. Et enfin, dernière question, donner le prix de 3,5 kg de moules. Donc j'écris ici 3,5. Comment je peux trouver 3,5? Eh bien, comme par hasard, encore une fois, en faisant 4,75 moins 1,25. Et donc je vais trouver le prix en faisant 19,95 moins 5,25, ce qui me donne 14,7. Pour illustrer cette méthode, on peut faire aussi un petit schéma en disant comment j'ai trouvé 6. Eh bien, j'ai additionné 1,25 plus 4,75. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire un petit plus, l'entourer, et dire j'ai fait cette colonne plus cette colonne pour trouver celle-là. Et puis, comment j'ai trouvé 3,5? Eh bien, je vous rappelle, j'ai fait cette colonne ici, moins cette colonne ici. Donc, on peut faire la même chose, un petit moins. Et grâce à cette soustraction, j'ai trouvé cette colonne-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut additionner des colonnes entre elles pour en trouver une nouvelle colonne, ou on peut soustraire des colonnes pour en trouver une autre. Par contre, je le répète encore une fois, on ne peut pas additionner le même nombre en disant je vais faire par exemple 4,75 plus quelque chose et je trouverai 6, et après je ferai la même addition dans la ligne en dessous. Non, ça ne fonctionne pas. Donc si on récapitule les 4 méthodes, la première méthode c'est l'utilisation du coefficient de proportionnalité, qu'on trouve en faisant une division ici. La deuxième méthode, c'est le passage par l'unité, où on cherche pour 1 km, ou pour 1 euro, ou pour 1 litre, ou pour je ne sais quoi. La troisième méthode, on peut multiplier une colonne par un nombre. Et la dernière méthode, on peut additionner deux colonnes, ou soustraire deux colonnes, pour en déterminer des nouvelles. On a donc trouvé 25,20 € pour 6 kg de moules, et 14,70 € pour 3,5 kg de moules. Donc on n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. 6 kg de moules coûte 25,20 € et 3,5 kg de moules coûte 14,70 €. Le cours est pour l'instant terminé. Vous allez pouvoir, s'il est bien noté, passer aux exercices. Donc les exercices, les voici. Bonne journée à tous et bon courage pour tout ce travail.